Bonjour tout le monde, coucou les belles énergies. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle à deux choix pour le signe du Bélier. Donc, c'est une petite guidance qui va vous donner des messages. Donc, vous pouvez faire le choix donc de l'améthyste et de la chrysocole. Et je mettrai le timing sous la vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment une petite guidance et à vous de choisir quel message vous voulez avoir. Donc l'améthyste ou la chrysocole, et on va voir un peu ce que ils ont à vous transmettre, que les guides à vous transmettre. Voilà. C'est quand même une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet de thérapeute énergéticienne. Voilà. Allez, on y va. On va commencer avec l'améthyste. Donc, quel message il y a pour vous? Donc, je tire déjà les cartes parce que comme ça évite d'avoir des vidéos trop longues. Allez, on y va. On a l'eau. Alors là, l'eau peut représenter le voyage, le déplacement, mais pour moi, l'instabilité aussi. Voilà. Hein, parce que c'est pas, voilà, hein, c'est pas plat. Ça bouge, c'est instable. Bon, on a la maladie. Donc là, pour moi, on va plus être effectivement dans un souci d'instabilité, mais qui vous rend mal à l'aise. Voilà. Il y a des choses là qui sont difficiles pour vous. Il y a des choses qui sont instables pour vous et qui peuvent vraiment vous rendre malade. On me dit qu'il y en a qui sont vraiment déprimés aussi. Hein, voilà. Qui sont plus bas que terre. Qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Ben, j'ai envie de vous dire, tout le monde a le choix. Tout le monde a le choix ou non de vouloir s'en sortir. Et là, je pense qu'on est en train de vous dire que il y a peut-être un choix à faire là. Pour sortir la tête de l'eau, pour être dans un mieux-être, pour être moins instable, il va falloir peut-être prendre des décisions et faire un choix. Qu'est-ce qu'on a? Le contrat, la correspondance. Bon, alors, ce choix, c'est peut-être justement de trancher sur quelque chose, de prendre une décision. Peut-être une rupture amoureuse, peut-être une rupture de contrat de travail, une rupture avec, je sais pas, un associé. Voilà. Pour moi, là, je pense que le message qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir se décider à mettre fin peut-être à un contrat, de mettre fin à quelque chose. Voilà. On a ces correspondances. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des nouvelles là justement pour mettre fin à quelque chose. Hein, voilà, vous allez avoir des communications pour mettre fin peut-être à un contrat. Ce qui ne veut pas dire, peut-être que là, voilà, hein, vous êtes dans une situation vraiment très instable et le choix, ça sera de mettre fin à un contrat. Mais là, on peut me dire que derrière, il y aura un autre contrat. Hein, ça dépend ce que vous souhaitez. Là, par certaines communications, je pense que vous pouvez de nouveau avoir autre chose dans votre vie. Il suffit là pour vous de ne pas rester dans ce mal-être, dans cette instabilité.
que vous vivez actuellement. On a l'adversaire. Alors, dans certaines situations, il peut s'agir vraiment d'avoir un adversaire en face de vous et effectivement, vous êtes très mal, c'est instable, ça peut être un associé, ça peut être des conflits avec une personne, ça peut être en couple. Voilà, vous pouvez avoir un adversaire là où à un moment donné, il va falloir mettre fin. Voilà. Mais je l'entends aussi de manière à l'adversaire, c'est vous-même. C'est vous-même. Parce que là, on vous demande de choisir, vous êtes dans un état qui, à un moment donné, si vous voulez vous en sortir, eh ben, il va falloir être votre propre adversaire. C'est que là, comme vous êtes instable, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez. Et au final, ben, c'est vous votre propre adversaire. Parce que vous n'arrivez pas, vous êtes en conflit avec vous-même parce que ben, vous n'arrivez pas à vous en sortir et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Voilà. Donc là, il va falloir, voilà, je le répète, mais il va falloir trancher et se décider de faire quelque chose. On a le chakra du cœur pour vous là. On a une libération du chakra du cœur à faire. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'anxiété. Vous êtes pour certains dans une manque de confiance, une dévalorisation. Hein, voilà. Et là, justement, il va falloir ben justement être dans l'acceptation de vous-même, dans l'amour, dans la compassion. Voilà, il va falloir retrouver confiance en vous pour justement vous remonter et sortir cette tête de l'eau là. Voilà, pour vraiment prendre des décisions et trancher sur quelque chose et mettre fin à quelque chose. Voilà. Hein. Là, c'est ce qu'on vous demande. Faites un travail là, une libération du chakra du cœur. Voilà, faites un soin par rapport au chakra du cœur. Faites quelque chose pour justement retrouver cette énergie d'amour, de confiance en vous, voilà, hein, de compassion, d'acceptation de vous-même. Hein. On en a eu deux. Le message de votre cœur qui vous dit pitié et médecine. Pitié, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc voilà. Effectivement, si en face de vous, vous avez l'impression, parce que comme vous êtes mal là, vous êtes mal, vous vous sentez mal, vous avez l'impression que les gens ont pitié. C'est juste le reflet de vous-même. C'est justement ce que vous ressentez pour vous, tout simplement. C'est le reflet de ton propre mépris. Donc, voilà, libérez là ce chakra du cœur, faites un soin pour le chakra du cœur, pour justement avoir plus d'amour et de compassion envers vous. Et on vous dit d'accepter aussi la compassion, parce qu'il y a des mains qui se tendent à vous. Voilà, donc prenez de l'aide. Acceptez l'aide. Médecine, la médecine du cœur, celle de l'amour est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Là, le message, il est clair, hein, parce qu'on vous reparle encore une fois de votre cœur. Donc, essayez là. Essayez de remonter, de sortir la tête de l'eau là, pour retrouver cette énergie qu'il y a dans le cœur, de l'énergie, la vitalité. Voilà. Donc, essayez là, on vous dit de lui donner 3 gestes ou 3 actions quotidiennement, c'est-à-dire que faites quelque chose dans la journée
un geste ou une action qui va vous donner justement de la joie, du bonheur qui va remplir votre cœur. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Et oui, le conseil des portes de l'intuition vous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, voilà. Donc là, écoutez, si vraiment vous voulez vous en sortir, hein, il va falloir effectivement méditer. Ça peut énormément vous aider pour lâcher tout ce mental qui vous met très mal à l'aise par rapport à une situation. Voilà. Donc, il va falloir, mettre le mental de côté, écouter votre cœur, méditer, ce qui peut énormément vous servir, pour là, refaire surface et faire un choix qui va vous permettre de libérer quelque chose. Regardez, on a l'achevènement avec l'oracle du chaman mystique. Là, je vais vous lire l'interprétation, mais là, c'est clair aussi. Vous finissez un cycle. Vous finissez un cycle, mais il ne s'agit pas, en finissant ce cycle, de regarder le passé. Vous finissez le cycle et il faut regarder l'avenir. Donc, célébrez la fin de ce cycle, justement. Ouf, vous l'avez fini ce cycle. Ne regardez plus derrière, donc sortez de l'eau. Le cycle est fini, on vous dit que vous êtes à la fin et regardez l'avenir. Donc mettez fin à certaines choses. Donc il y a des contrats qui vont se terminer là, mais comme je vous ai dit, il se peut qu'il y ait des communications pour avoir autre chose derrière là. Voilà. Hein. Donc il y a des choses vous allez mettre fin là à certaines choses parce que vous finissez un cycle. Regardez de l'avant, sortez la tête de l'eau et voilà. Faites un travail sur le chakra du cœur, méditez, essayez de mettre le mental de côté et allez-y. Donc je vous lis quand même l'interprétation de cette carte. Qui est: vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y aura aucun bénéfice de vous accrocher à l'ancien, hein, justement. Hein. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achevènement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Essayez de... C'est la fin. Vous sortez d'un cycle, là, vous allez en commencer un nouveau. Donc, vous êtes mal, vous êtes instable. Il y a des choses qui peuvent s'ouvrir pour vous. Là, voilà. Il y a des choix que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre pour justement mettre fin à un cycle. Voilà, et les décisions que vous devez prendre, c'est des décisions qui vont vous faire avancer et qui ne vont pas justement regarder le passé. Voilà. Voilà pour cette petite guidance. J'espère que les messages vous auront parlé. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, me laisser des commentaires, bien évidemment. Et puis voilà, j'ai tout dit. Donc j'espère que vous allez continuer à me suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Allez, on passe à la crise au col. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nativité. Donc là, il y a des naissances. Alors, pourquoi pas d'un enfant, hein, aussi.
mais il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, de la nouveauté. On a la table. Bon, bah, écoutez, pour moi, là, c'est plutôt de belles choses qui arrivent, des choses plutôt des invitations, des propositions, des nouvelles relations. Alors des propositions, ça peut être des propositions dans n'importe quel domaine naturellement, autant professionnel que relationnel, que amical, que amoureuse. Bon, voilà. Hein. Donc il y a de la nouveauté dans votre vie, des propositions, des invitations qui arrivent. On a la nuit. Alors la nuit, là, ça va me dire que il est peut-être temps pour vous, justement avec cette nouveauté, avec la nouveauté, avec les propositions, il est peut-être temps pour vous d'ouvrir les yeux sur une situation. Voilà. Hein. Il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver là, mais ces nouvelles choses peut-être vont vous aider à vous révéler. Voilà, vous pouvez aussi, avec ce qui arrive là de nouveau dans votre vie, vous révéler. On peut vous faire aussi des révélations. Hein, voilà. Mais là, cette carte de la nuit peut me dire aussi que voilà, il est temps aussi pour vous, c'est le moment venu pour vous de d'éclaircir des choses. D'éclaircir des choses, de soulever des choses voilà, par rapport à des situations. Et c'est aussi, cette carte de la nuit, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle et il y a, pareil, hein, en fait, vous êtes à la fin d'un cycle et il y a de la nouveauté pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a la santé. Alors, là, la santé, ça peut vraiment vouloir me dire que pour certaines personnes là, il est fort possible que vous ayez eu une grosse maladie et en fait c'est la fin. Vous êtes vraiment dans une guérison. Hein, voilà, il y a vraiment une très belle amélioration de la santé hein, et vraiment une guérison par rapport à peut-être des nouveaux traitements qu'on vous a proposés. Voilà. Il y a cette fin de cycle, c'est-à-dire que là, vous allez, c'est la fin, voilà, et vous allez en guérison. Hein. Avec la santé aussi, c'est que justement, là, pour vous, il y a cette fin de cycle et qui annonce justement vraiment une amélioration dans votre vie, alors dans la santé, mais aussi émotionnellement. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots, mais c'est pas que la santé, c'est vraiment un mieux-être. Voilà, un mieux-être. Hein, voilà. Comme je vous ai dit, là, vous êtes en fin de cycle, il y a vraiment des choses nouvelles, des propositions, des relations. Il y a des révélations, mais ça peut être aussi le fait de vous révéler vous-même. Et c'est pour ça que le fait de vous révéler vous-même, vous allez vers une guérison en sorte, une guérison, un mieux-être. Attendez, je les mets là. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous voyez, vous avez l'examen. Donc là, on peut vraiment parler pour certaines personnes qui ont été malades. Hein. Là, les examens, c'est tout, les épreuves que vous avez passées, c'est une réussite. Hein. Vous allez vraiment guérir là. Hein. Suite à une maladie, vous allez vraiment guérir. Mais là aussi, on nous dit que là, ce changement de cycle, cette nouveauté, vous avez passé énormément d'épreuves. Alors peut-être au niveau école aussi. Voilà, peut-être que vous avez fini des études et ça y est, hop, vous allez vous révéler dans un domaine professionnel et c'est la réussite. Voilà. Hein, là, on nous dit que ce qui arrive pour vous,
c'est une réussite. Vous avez fait en sorte là d'avoir cette réussite. C'est à vous, hein, c'est à vous vous pouvez être fier de vous parce que vous avez vous la réussite. Voilà. Hein. Là, j'ai l'ordre. L'ordre va nous parler justement. Pour moi, là, c'est un équilibre. C'est la loi du divin, mais c'est-à-dire que pour moi, là, je ressens, c'est quelque chose qui est juste pour vous qui arrive maintenant. Voilà. C'est oui, pour moi, c'est la justice du divin. Voilà, c'est qu'à un moment donné, toutes les épreuves que vous avez passées, toutes les difficultés, voilà, tous les examens, les études, même au niveau maladie, si vous voulez, maintenant, vous avez la justice divine, l'ordre divin qui, enfin, c'est pour vous. Maintenant, vous allez retrouver de l'équilibre, une stabilité, un mieux-être, parce que tout est juste maintenant pour vous. Voilà, tout vous revient en justesse, si je peux dire. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Maintenant, c'est pour vous. C'est pour vous le meilleur. Voilà. Alors là, on a de la colère. On a de la colère. Donc peut-être ce que vous avez subi par rapport peut-être à de la maladie, par rapport à des blessures, par rapport à des relations, il y a quand même encore de la colère chez vous. Donc là, on va vous demander justement de libérer cette colère. Libérer cette colère parce que ça y est, vous y êtes arrivé. Les choses vous reviennent, seront justes pour vous maintenant, seront équilibrées maintenant, seront dans l'amélioration donc d'un mieux-être. Voilà. Donc là, on vous demande de libérer cette colère. Elle n'a plus lieu d'être cette colère. Donc libérer une colère. Voilà, là on me dit que certaines personnes ont une certaine colère que vous devez libérer parce que maintenant il y a de la nouveauté dans votre vie. Voilà. Donc les choses s'améliorent pour vous. Là, on a le message de votre cœur qui vous dit la lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc, on vous demande de vous laisser bercer par cette lune. Et pourquoi pas, quand il y a la pleine lune, voilà, de faire des demandes justement de rééquilibrage. Vous pouvez tout demander à la lune. Voilà, quand il y a la pleine lune, vous pouvez faire des demandes. Donc là, c'est aussi peut-être ce qu'on vous demande de faire. Voilà, de vous laisser bercer par la lune, tout ce qu'elle peut apporter. Voilà. Et vous pouvez demander à la lune justement ce rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur votre cœur. Voilà. Les portes de l'intuition vous disent la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez, il y a tout qui se suit là. La lune vous parle de votre cœur et là on vous dit que la réponse est dans votre cœur. Donc écoutez, voilà, là on vous demande d'écouter votre cœur et si vous avez une question, la réponse est en vous, votre cœur peut vous la donner. Donc écoutez le message de votre cœur. Et là,
tout s'éclairera. Et là, on a le témoin que je vais vous lire. C'est l'oracle chaman du mystique qui vous dit le témoin qui a toujours été à vos côtés est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez celui qui agit, mais vous découvrez aujourd'hui que les choses arrivent quand vous ne vous y intéressez pas. Ce que le témoin crée se déroule devant vous. Changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se révéler. Voilà. Donc, là, effectivement, les choses peuvent arriver quand vous ne vous y attendez pas. On vous demande aussi, voilà, de rester dans le calme et d'écouter vos intentions et vos intuitions aussi, je vais dire. Voilà. Parce que maintenant, je pense que vous êtes prêts à avoir vraiment de la nouveauté dans votre vie. Voilà. Tout est là pour avoir de la nouveauté et un mieux-être. Donc, écoutez aussi vos intentions, écoutez votre cœur. Libérez-vous de cette colère-là pour certains d'entre vous, mais c'est plutôt très joli comme guidance parce qu'il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous. Voilà, il y a des révélations. Vous allez vous révéler. Il y a une certaine réussite, quel que soit le domaine. Voilà. Donc, c'est plutôt très joli. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser. La guidance est terminée. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, me laisser des commentaires. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour d'autres guidances. Bisous.